Salut tout le monde, c'est Elisa. Je suis en direct de mon jardin et pas encore de l'Arkansas, ben non. On est le 26 juin, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Je pars en fait le 7 août à Cabot en Arkansas, je pars pour 1 an. Je fais une année d'échange avec le Rotary et j'avais envie un peu de vous parler du Rotary, de comment y entrer pour ceux qui seraient intéressés et aussi de parler de comment sera ma vie là-bas, etc. Ça va être trop bien. Enfin bref. Alors qu'est-ce que c'est le Rotary? Le Rotary, c'est un ensemble de clubs constitués de bénévoles, des bénévoles qui s'occupent de tas de projets, dont le SEP. Le SEP, c'est un programme d'échange qui dure 1 an. Et ça peut se faire dans plein de pays différents. Donc, je connais des gens qui vont au Japon, à Taïwan, il y en a qui vont au Danemark, il y en a qui vont en Colombie, aux États-Unis, au Canada. Il y a plein de pays différents que vous pouvez choisir, c'est pas obligé les États-Unis. Et donc c'est un échange. Qui dit échange dit transfert. Qui dit transfert dit que je vais avoir quelqu'un à ma place qui va venir chez moi. Donc comment ça se passe si toi, si toi, tu as envie de partir l'année prochaine, je ne sais pas moi, aux États-Unis, au Canada, en Colombie, au Danemark, en Pologne. Et c'est quand même, je trouve, la meilleure solution pour ceux qui ont envie de partir parce que c'est la solution pour moi la moins chère. La grosse radine. Non, rien à voir, c'est juste que c'est la solution la moins chère. Avant, il y avait bien la web qui était quand même pas mal foutue. Il fallait passer un examen en néerlandais ou en allemand, mais tu vas plus le passer en néerlandais. Et en passant cet examen, tu obtenais une bourse qui remboursait quand même presque la moitié du voyage. Le voyage aux États-Unis qui coûte l'échange, 1 an qui coûte quand même 10 000 €, ça trop le cul. Et cette année, en fait, le gouvernement a un peu supprimé ces bourses-là, donc en Belgique en tout cas, je ne sais pas si en France c'est pareil. Et donc c'est un peu la merde pour ceux qui ont envie de partir. Donc le Rotary, c'est un peu la solution. Ensuite, ce qui est pas mal aussi avec le Rotary, c'est qu'on a 3 familles. 3 familles, pourquoi? Pour changer un peu de milieu de vie, voir à quoi ressemble la vie dans différentes familles du pays. Donc c'est ça qui est bien, si tu as un problème avec une famille, tu n'as que 3-4 mois à vivre avec elle et pas trop de soucis là-dessus. Un autre point fort du Rotary que je trouve, c'est les voyages. Donc les voyages, c'est quoi? Chaque district, je crois, ou entre districts. Donc des districts, c'est un ensemble de clubs en fait. C'est un ensemble de clubs Rotary. Donc moi je suis dans le district nord-est de l'Arkansas, donc voilà. Et donc ces voyages sont organisés, je vous parle des districts, je ne sais pas encore précisément. Et donc on fait un peu des voyages en groupe avec tous les étudiants d'échange qui sont aux États-Unis ou du moins dans mon district. Et donc c'est assez sympa parce que tu fais quand même des rencontres et en même temps tu voyages, tu visites. Ça a certes un certain coût, mais voilà. Alors maintenant, au niveau du Rotary, donc au final, qu'est-ce que tu payes? Tu payes en fait ton blazer. Je vais recevoir une petite veste, je vais pouvoir mettre des badges, des souvenirs des étudiants d'échange que j'aurais rencontrés dans mon district ou lors de voyages, je ne sais pas moi. Et donc c'est super sympa parce que c'est genre une veste souvenir de ton année d'échange. Ensuite, qu'est-ce que tu dois payer d'autre? Tu dois payer des badges que tu peux échanger. Tu dois payer ton assurance. L'assurance aux États-Unis qui coûte quand même 1 000 €, c'est quand même pas mal. Tu dois payer ton billet d'avion. Ça aussi, c'est pas mal du tout parce que, en fait, au Rotary, tu dois acheter un billet spécial, un billet du retour, quand tu veux. Donc, moi, si je fais genre une connerie, le Rotary me fait dégage et je dois retourner, quoi. C'est un billet où le retour n'est pas prévu. Et c'est en gros tout ce que tu dois payer. C'est rien du tout. Ah, c'est quand même une certaine somme, mais au final, c'est beaucoup moins que les autres agences, les autres organismes qui s'occupent de voyages. C'est ça qui est pas mal avec le Rotary. Mais, le Rotary demande une grande implication. Donc il faut vraiment être motivé pour partir parce que dès le début, tu dois remplir un dossier de fou malade qui fait 20 pages. Un dossier sur un site internet super dur à comprendre, qui date des années, je dirais, 80. Qui sait, je ne sais pas. Et c'est ça qui est surtout dur au Rotary, c'est qu'il faut être motivé. C'est qu'il faut savoir avoir de la rigueur, savoir qu'il faut écrire toutes les signatures à l'encre bleue. Ouais. Et aussi, il faut vous y prendre tôt.
Parce qu'en fait, dans chaque club a droit, en tout cas, moi, le mien, a droit à 3 étudiants qui partent. Et donc, il faut s'y prendre assez tôt, parce que s'il y a déjà 3 étudiants, c'est mort, tu peux pas être pris. Et donc, moi, là, si j'étais toi qui as envie de partir, toi qui as envie de découvrir le monde, qui as envie de découvrir une autre culture, qui as envie de revenir bilingue, toi, faut t'y prendre maintenant. Faut que tu contactes un Rotary, un club Rotary. Ouais, mais comment je vais faire? Je connais personne du Rotary. Eh bien, c'est très simple. Tu vas sur Google, tu tapes Club Rotary de la région de Mons, par exemple, si tu viens de Mons, et tu trouves un email et tu leur envoies. Tu leur expliques, voilà, moi j'aimerais participer à l'échange, blablabla, je suis motivée pour ça. Et voilà, tu vas peut-être être pris. Et tu auras droit à une petite interview pour voir si tu es vraiment motivé ou pas. Et tu vas avoir le fameux dossier à compléter, puis tu as les réunions par groupe où tu vas rencontrer tous ceux de ton district qui vont partir avec toi, ce qui est super sympa parce que tu fais quand même des super rencontres. Par contre, pour le visa, ça aussi c'est chaud. Hein. Tes frais de visa, tu les payes aussi, j'ai oublié de le dire, tu dois payer aussi tes frais de visa. On sait que ce sont 52 € plus 50 € pour ceux qui partent aux États-Unis, donc ça fait 200 €. Bah, c'est pas tant que ça quoi. Enfin, au final, ça donne pas beaucoup. Ça nous fait pas beaucoup d'argent, enfin, sauf que mon billet d'avion a coûté 1700 €, donc ça me fait 2500, ouais, donc en tout là j'en ai pour 3000 €. 3000 €, et en plus le Rotary, mon club Rotary là-bas, qui est le club de Cabot, mon club Rotary va me donner de l'argent de poche tous les mois, donc ça c'est quand même cool, parce que t'as de l'argent de poche, enfin, ça varie des clubs Rotary à l'autre, d'habitude je pense que c'est genre 50 €. Je vais pas m'avancer là-dessus parce que je suis pas plus au courant. Donc voilà, toi, je t'ai donné des informations pour les Rotary. Si tu as envie d'y postuler, postule maintenant tout de suite. Ou du moins avant septembre, hein, parce que ça va quand même être chaud. Ah oui, il faut savoir aussi que le Rotary, tu dois trouver en fait toi-même tes familles d'accueil. Donc vu que c'est un échange, qu'il y a quelqu'un qui va venir à ta place, tu dois trouver 3 familles. 3 familles qui accueilleront cet étudiant d'échange. Mais donc c'est pas très facile parce que quand tu vas voir tes potes, ils sont là. Oh ouais, ce serait super d'avoir un étudiant chez moi. Et puis ses parents, c'est là, ben non. Ah, désolé, mais non. Si t'es motivé, si t'es vraiment motivé, t'as envie de partir, ben ouais, là, franchement, le Rotary, c'est parfait. Alors maintenant, ben, je vais vous parler de ma famille, de ma vie. Ben, alors moi, je vais vivre chez les Walter. Je sais pas comment ça se prononce, hein, mais j'espère que je prononce bien les Walter. Alors je vais avoir mon papa d'accueil travaille dans l'armée, ma maman d'accueil est mère au foyer. J'ai 2 petits frères et sœurs d'accueil. Donc mon petit frère d'accueil, il s'appelle Isaac. Isaac, il fait du hockey. Il fait aussi partie d'un club de l'armée. Et en fait, il a l'âge de mon frère, donc ce sera genre un petit frère d'accueil le même, sauf que niveau carrure, Isaac est quand même beaucoup plus... Enfin, vous voyez à quoi ressemble mon petit frère quand même. Et donc j'aurai aussi une petite sœur d'accueil qui a, je pense, 13 ans, Johanna, et elle fait plein de trucs. Elle fait du basket, de la cuisine, du cheval, putain, elle fait plein de trucs. Elle a un Instagram où il y a plein de followers et tout, c'est genre trop de people cette fille. Et donc voilà, donc je suis quand même déçue de ne pas avoir quelqu'un de mon âge dans ma famille, mais bon, je suis quand même contente d'avoir des frères et sœurs d'accueil. Alors comment ça va se passer mon année là-bas? Eh bien je serai dans la Cabot High School, donc c'est-à-dire que je vais suivre des cours comme une étudiante de là-bas, comme si je faisais une deuxième réto en fait. Et ce qui est chouette aux États-Unis, c'est que tu peux choisir tes cours. Donc pendant, je pense, un quadrimestre, tu as les mêmes cours, donc tous les jours tu as les mêmes cours, et tu finis en fait à 2 h. Et l'après-midi, tu as tes clubs, tes sports. Et donc c'est assez chouette parce que je pourrais choisir mes cours. Il y a juste quelques cours qui sont obligatoires. Je pense que c'est l'anglais et l'histoire ou... Ouais, l'histoire, je pense. Je vais prendre genre cours de français. Hein. Comme ça, je me ferai pote avec la prof de français et tout. Ouais. Donc voilà. Sinon, j'aimerais bien faire du soccer. Du football, comme on dit par ici, parce que là-bas, le football, c'est le football américain. Enfin, ils sont un peu compliqués, mais c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est des Américains. Et j'aimerais bien aussi faire du tennis, parce que oui, à la Cabot High School, il y a plein de sports possibles. Il y a genre 3 ou 4
terrain omnisport, 5 terrains de tennis, un terrain de foot, un terrain de... Il n'y a que ça, ils font vraiment beaucoup de sport aux États-Unis. Donc voilà, et sinon, ma famille m'a promis qu'on irait dans le Mississippi voir un match de hockey, donc je suis trop contente. Et voilà, donc je pars le 7 août. Ne m'oubliez pas, j'espère que je vous verrai tous avant de partir. Hein. Je vous fais plein de bisous. Moucha caca, moucha caca. De toute façon, je vais couper parce le que tu montage. es là. Moucha caca. C'est parce que tu pues le caca. Tube de l'année, wouhou. C'était la fin de cette vidéo, merci de m'avoir regardé. J'essaierai de faire le maximum de vidéos aux États-Unis. J'espère que j'y arriverai parce que vu que je pars avec une tablette et que j'ai mon gros appareil photo, c'est pas très possible la transition entre les deux. Donc je verrai si je peux le faire sur l'ordinateur familial. Et oui, familial. Et donc voilà, bisous bisous.